Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est 15h local du Caire. C'est le temps donc de notre journal complet en langue française que j'ai le plaisir de vous présenter durant les prochaines minutes. Tout de suite, les principaux titres. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli effectue une visite d'inspection de plusieurs projets de services et de développement à Sousse. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelati, s'entretient avec son homologue hongrois. Les deux côtés ont signé un accord sur l'énergie. Enfin, la Chine estime que les droits de douane américains allaient à l'encontre du monde entier après l'augmentation des surtaxes sur les produits chinois à 125%. À la une donc de cette édition, c'est le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli qui a affirmé que les gouvernorats de la Haute-Égypte jouissaient d'une grande attention de la part du président Abdel Fattah el-Sisi en vue de la réalisation de nombreux projets de développement et de services dans ces régions et de la création d'opportunités d'emploi pour les jeunes. Les déclarations de Madbouli ont été faites lors de sa visite d'inspection de plusieurs projets de services et de développement dans le gouvernorat d'Assiout, accompagné de plusieurs ministres et responsables concernés. Le Premier ministre a inspecté le projet de développement de l'hôpital central de Manfalout. Après sa rénovation, Madbouli a de même souligné que le gouvernorat d'Assiout occupait une place prioritaire sur la carte de développement de l'État égyptien parmi les gouvernorats de la Haute-Égypte, car il dispose de nombreux atouts prometteurs dans plusieurs secteurs, ce qui le qualifie à devenir un pôle d'attraction pour les investissements et à stimuler les efforts de développement au service des habitants d'Assiout et de la Haute-Égypte. Sur le plan diplomatique, le ministre égyptien des Affaires étrangères de l'immigration, Dr Badr Abdelati, a annoncé la signature d'un accord entre une entreprise égyptienne opérant dans le secteur de l'énergie et la partie hongroise dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays avec des investissements atteignant 600 millions d'euros. Cette déclaration a été faite lors d'une conférence de presse conjointe du ministre Abdelati et du ministre hongrois des Affaires étrangères du commerce Péter Sarito à l'issue de leurs entretiens au Caire. Les discussions avec le ministre hongrois ont également porté sur le plan arabo-islamique de reconstruction de Gaza. De son côté, le ministre des Affaires étrangères hongrois a salué les efforts déployés par l'Égypte en faveur de la paix et de la stabilité dans la région. De sa part, Abdelati a discuté avec le ministre hongrois des Affaires étrangères, du commerce et du renforcement de relations bilatérales au niveau politique et économique entre les deux pays. En fait, les deux parties ont de même échangé leur point de vue sur un certain nombre de questions internationales et régionales d'intérêt commun, notamment la situation de la bande de Gaza, l'escalade en Cisjordanie occupée par Israël. A rappelé que le ministre égyptien des Affaires étrangères et l'immigration, Dr Badr Abdelati, s'est également entretenu par téléphone avec David Lammy, ministre ou secrétaire d'État du Royaume-Uni. Ils ont de même discuté de relations bilatérales entre les deux pays et des moyens de les renforcer dans tous les domaines, notamment politique et économique et en matière d'investissement. L'appel téléphonique a également porté sur les évolutions récentes au Moyen-Orient, en particulier la situation dans la bande de Gaza. Le ministre égyptien a informé son homologue britannique des efforts déployés par l'Égypte pour revenir à un accord de cessez-le-feu, entamer la deuxième phase et stopper l'escalade actuelle menée par Israël. Par ailleurs, Dr Madbouli le ministre égyptien des Affaires étrangères a réaffirmé la position de l'Égypte en faveur du Soudan et de la sécurité et de la stabilité de ses institutions, ainsi que de l'unité et de l'intégrité de son territoire. Les deux ministres ont échangé leur point de vue sur les derniers développements au Soudan et sur les efforts visant à rétablir la stabilité et à instaurer la paix dans le pays. Lors d'un appel téléphonique avec son homologue iranien Abbas Araghchi, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, a souligné la nécessité de faire preuve de retenue et d'éviter toute action ou mouvement susceptible d'aggraver les tensions dans la région.
L'entretien a également porté sur les développements dans la bande de Gaza, où le ministre Abdel Ati a présenté les efforts déployés par l'Égypte pour consolider l'accord de cessez-le-feu à Gaza pour entamer la mise en œuvre de la deuxième phase de l'accord et pour œuvrer à contenir l'escalade actuelle. De retour en Égypte, où le gouverneur du Nord Sinaï, Dr Khaled Megawer, a souligné que le rôle régional de l'Égypte au niveau politique, mais aussi exécutif, dans le soutien à la cause palestinienne est inébranlable. Il a de même indiqué la volonté de toutes les institutions de l'État d'apporter une aide humanitaire de secours immédiatement après le rétablissement du cessez-le-feu et la reprise des négociations. Sur la scène internationale, notamment économique, Donald Trump a affirmé qu'une action militaire contre l'Iran était tout à fait possible et qu'il restait très peu de temps pour parvenir à un accord sur la question nucléaire iranienne. S'il faut recourir à la force, nous recourrons à la force. C'est ce qu'a déclaré de sa part le président américain à des journalistes. Israël y sera bien évidemment très impliqué. Il en sera chef de file. C'est ce qu'a ajouté le milliardaire républicain à la Maison-Blanche. Les rebelles Houthis du Yémen ont fait état de 3 morts dans des frappes attribuées aux États-Unis menées dans la nuit de mercredi à jeudi sur la capitale Sanaa. Des frappes menées dans la nuit de mardi à mercredi dans la province côtière de Hodeïda, dans l'ouest du pays, ont fait 13 morts et 15 blessés selon un nouveau bilan du ministère de la Santé Houthi publié jeudi. Les Houthis disent s'en prendre à Israël aux navires qui lui sont liés en solidarité avec les Palestiniens dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Ils disent aussi viser les navires de guerre américains en mer Rouge en réponse aux frappes menées contre eux. Leur porte-parole militaire avait affirmé mercredi que les forces rebelles avaient abattu un drone américain MK-9 et mené une attaque de drone contre une cible militaire israélienne à Jaffa, un quartier de Tel Aviv. La Chine a dénoncé jeudi les propos irresponsables du président ukrainien Volodymyr Zelensky après que ce dernier eut affirmé que Pékin savait que des Chinois étaient recrutés par la Russie pour combattre à ses côtés en Ukraine. Un commentaire de Racha Samir et Perihan Farouk. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé mercredi que les autorités russes entraînaient la Chine dans la guerre en assurant que Pékin savait que des dizaines de ses ressortissants étaient recrutés par Moscou pour combattre en Ukraine. Zelensky a affirmé avoir connaissance d'au moins 155 de ses soldats déployés après avoir annoncé mardi la capture de 2 d'entre eux, une première depuis le début de l'invasion russe il y a 3 ans. Pékin n'a pas encore réagi à ces nouvelles accusations, mais avait rejeté plus tôt de précédentes affirmations selon lesquelles de nombreux ressortissants chinois combattaient en Ukraine. Kiev et les Occidentaux dénoncent aussi depuis l'année dernière, image à l'appui, l'envoi de milliers de soldats nord-coréens par Pyongyang sur le front russo-ukrainien. Ni Moscou ni Pyongyang n'ont confirmé leur présence. Le recours à des combattants nord-coréens constituait la première erreur de la Chine, a assuré mercredi Zelensky. L'envoi de soldats chinois est la deuxième erreur selon lui. Le président ukrainien a aussi affirmé que Washington jugeait inacceptable le déploiement supposé de combattants chinois. Le président a en outre affirmé qu'une prochaine réunion entre Américains et Ukrainiens pour discuter d'un potentiel cessez-le-feu pourrait avoir lieu la semaine prochaine sans certitude. Le président américain Donald Trump veut que la guerre cesse au plus vite et a multiplié les signes de rapprochement avec Moscou et les critiques contre Kiev. De nouveau pourparlers entre Russes et Américains au sujet de leur mission diplomatique ont commencé jeudi à Istanbul. C'est ce qu'ont les agences de presse russes en plein rapprochement entre Moscou et Washington qui n'évoqueront pas l'Ukraine lors de cette réunion. Les délégations sont arrivées au consulat général russe avant le début de ces discussions à huis clos. L'Ukraine ne sera pas non plus abordée lors de cette réunion selon Washington.
Quant à la Russie, elle a déclaré avoir abattu 42 drones ukrainiens au-dessus des régions occidentales et méridionales du pays. Entre-temps, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas, a déclaré son intention de coopérer avec les pays membres en vue de fournir à l'Ukraine au moins 2 millions d'obus d'artillerie avant la fin de cette année. Kallas a d'autre part affirmé la nécessité de présenter toute consolidation apportée à l'Ukraine dans cette guerre revendiquée par la Russie.